Aujourd'hui, j'ai une question simple. Comment mon téléphone sait-il que je suis précisément devant la boulangerie et pas chez le coiffeur d'à côté par exemple? Il sent l'odeur de la baguette chaude sortie du four? Pas sûr. Il sait où je suis à 3 mètres près. Il sait dans quelle rue je marche. Il sait de quel côté du trottoir je me trouve. Et tout ça sans me voir, sans caméra, sans radar. Juste avec des maths. On dit souvent que le GPS fonctionne par triangulation. Eh bien non. Derrière ce petit point bleu qui clignote sur votre écran, il y a de la géométrie dans l'espace, des systèmes d'équations, des horloges atomiques et même un certain physicien aux cheveux en bataille. Bonjour, bienvenue sur Maths en tête. Ce n'est pas de la triangulation. Oui, on entend souvent, le GPS fonctionne par triangulation. Alors pas du tout en fait. Je sais, je commence par casser une idée reçue, ce n'est pas très sympa, mais bon, en maths, les mots ont un sens précis. La triangulation, ça consiste à déterminer une position en mesurant des angles. On connaît 2 points fixes, on mesure les angles et on reconstitue un triangle. C'est plutôt élégant. Sauf que le GPS ne mesure absolument aucun angle. Aucun. Il ne regarde pas dans quelle direction se trouve le satellite, il ne mesure pas une ouverture, il ne construit pas de triangle. Il mesure du temps. Et là, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus simple, en apparence en tout cas. Un satellite envoie un signal à un instant extrêmement précis. Votre téléphone le reçoit un tout petit peu plus tard. Or, ce signal voyage à la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. Donc si on connaît le temps que le signal a mis à arriver, on connaît la distance. Tu sais, distance égale vitesse fois temps. Imaginons que le signal ait mis 0,067 secondes à arriver. Eh bien 0,067 multiplié par 300 000, ça fait environ 20 000 km. Ton téléphone, c'est donc une chose très importante, il se trouve à 20 000 km du satellite. Mais ça ne dit pas où exactement. Être à 20 000 km d'un point dans l'espace, ça correspond à quoi géométriquement? Eh bien ça correspond à une sphère. Une immense sphère centrée sur le satellite. Donc, avec un seul satellite, ton téléphone sait qu'il est quelque part sur cette sphère. Ce qui, bon, on en conviendra, reste un peu imprécis quand même. Donc, on va ajouter un deuxième satellite. On obtient une deuxième sphère. Et l'intersection de deux sphères, ce n'est plus une sphère, c'est un cercle. On a déjà réduit un peu le problème. Ajoutons un troisième satellite. 3 sphères qui se coupent donnent en général 2 points possibles. 2. Bon, il reste une ambiguïté. Et c'est là qu'intervient le 4e satellite qui permet de trancher, entre autres. 4 satellites donnent un seul point cohérent. Ce que fait le GPS, ce n'est donc pas de la triangulation, c'est de la trilatération. On détermine une position à partir de distances. Et derrière cette idée très visuelle, des sphères qui s'intersectent, se cache un système d'équations. Mais ça, c'est pour après. Donc si on résume, ton téléphone reçoit des signaux, il calcule des distances, il construit des sphères, il cherche leur point d'intersection. Géométriquement, c'est plutôt joli. Mais mathématiquement, ça se complique un peu. Parce qu'une sphère, ce n'est pas simplement un dessin en 3D, c'est une équation. Si on note, par exemple, x, y, z, la position de ton téléphone, et puis x, y, z, i, celle du satellite, alors être à distance d de ce satellite, ça s'écrit x moins xi carré plus y moins yi carré plus z moins zi carré égale d au carré. Ça, c'est l'équation d'une sphère dans l'espace. Là, tout d'un coup, on n'est plus dans une jolie image 3D. Ça sent le système d'équations. Avec 3 satellites, on aura 3 équations. Et comme on cherche 3 coordonnées, x, y, z, a priori, ça devrait fonctionner. Sauf qu'il y a un énorme problème. Un problème qui tient à une fraction de microseconde. Le temps. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Le vrai problème, le temps. Donc on a nos équations de sphère. Avec 3 satellites, on pourrait penser que tout est réglé. 3 équations, 3 inconnus, x, y, z, affaire classée, hop. Sauf que non. Parce que pour calculer une distance, il faut mesurer un temps. Et mesurer un temps, ça suppose d'avoir une horloge parfaitement synchronisée avec celle du satellite. Les satellites du Global Positioning System, GPS embarquent des horloges atomiques d'une précision folle.
elles dérivent de moins d'1 nanoseconde. Ton téléphone, lui, n'a pas d'horloge atomique. Sinon, il coûterait le prix d'une maison. Donc, ton téléphone mesure le temps avec une petite erreur. Et comme le signal va à la vitesse de la lumière, une erreur minuscule devient gigantesque. Une microseconde d'erreur, c'est déjà 300 mètres. Autrement dit, si ton horloge retarde un tout petit peu, tu te retrouves au milieu du fleuve alors que tu es censé être sur le quai. Il faut donc ajouter une inconnue au problème. En plus de X, Y et Z, on introduit un décalage d'horloge. Appelons-le delta T. Les distances mesurées ne sont donc pas exactement les vraies distances. Elles sont décalées par cette erreur temporelle. Et là, tout change. On ne cherche plus donc 3 inconnus mais 4. X, Y, Z et delta T. Et pour résoudre un système à 4 inconnus, il faut au moins 4 équations. Donc au moins 4 satellites. Voilà pourquoi ton GPS a besoin d'en avoir 4 au minimum pour fonctionner correctement. Ce que ton téléphone fait, alors, c'est résoudre un système non linéaire. Des équations avec des carrés, des racines, des corrections temporelles. Ce n'est pas un petit calcul exact posé à la main. C'est une résolution numérique, approchée, répétée en permanence en plus. Des méthodes du type Newton, des linéarisations successives, des corrections itératives, et tout ça, ça se passe en quelques millisecondes, dans ta poche. Ce que je trouve fascinant, c'est que le problème du GPS n'est pas d'abord un problème de géographie, c'est un problème d'horloge. Ce n'est pas l'espace qui pose problème, c'est le temps. Et justement, quand on commence à parler du temps qui ne s'écoule pas tout à fait pareil partout, on s'approche dangereusement du plus célèbre de tous les physiciens. Einstein dans ta poche. On a donc des satellites, des signaux lumineux, des équations et un problème d'horloge. Et maintenant, on ajoute un ingrédient supplémentaire. Les satellites du système GPS sont à environ 20 000 km d'altitude. Ils tournent autour de la Terre à grande vitesse. Et là, 2 effets entrent en jeu. Premier effet, la vitesse. D'après la relativité restreinte, quand on va très vite, le temps ralentit légèrement. Donc, vu depuis la Terre, l'horloge du satellite retarde un peu. Deuxième effet, la gravité. D'après la relativité générale, plus on est loin d'un objet massif, plus le temps s'écoule vite. Les satellites étant plus loin du centre de la Terre que nous, leurs horloges avancent un peu. Donc, la vitesse les fait retarder, la gravité les fait avancer. Les 2 effets ne s'annulent pas parfaitement. Bilan, environ 38 microsecondes d'écart par jour. 38 microsecondes, ça paraît ridicule, mais multiplions par la vitesse de la lumière. 38 millionièmes de seconde fois 300 000 km par seconde, on obtient une dérive d'environ 10 km par jour. Sans correction relativiste, issue des travaux d'Albert Einstein, ton GPS serait inutilisable en quelques minutes. Ce que ça veut dire est absolument vertigineux. Chaque fois que tu lances une application pour trouver une rue, un restaurant ou une boulangerie, tu utilises la relativité générale. Une théorie développée au début du XXe siècle pour comprendre la gravitation et qui aujourd'hui sert à nous guider vers nos baguettes de pain. Ce que je trouve magnifique dans cette histoire, c'est pas seulement la technologie, c'est l'empilement des maths invisibles, de la géométrie dans l'espace, des systèmes d'équations non linéaires, des méthodes numériques pour les résoudre, des statistiques pour corriger les erreurs atmosphériques et de la relativité. Tout ça pour répondre à une question apparemment banale, où suis-je ? Et peut-être que la plus belle leçon, au fond, c'est que pour savoir précisément où on est, il faut comprendre comment le temps s'écoule. Merci pour votre écoute, où que vous soyez dans le monde. Et je sais qu'on m'écoute en Belgique, en Tunisie, à Québec, en Mauritanie, à Singapour ou en Équateur. C'est fou. Ma tête est écoutée dans 122 pays à l'heure où je vous parle. Comment je sais ça ? Grâce au système GPS, pardi. Merci 1000 fois en tout cas pour vos écoutes et votre soutien précieux. C'est chouette de voir une si grande communauté regroupée autour des maths et de la vulgarisation. Plus de 10 000 écoutes par mois sur Ma Tête. C'est pas rien, Et si on continue à grandir ? Et bien pour ça, j'ai besoin de votre soutien, de vos partages, de vos likes, tout ça. Je compte sur vous. Et comptez sur moi pour revenir dans 2 semaines avec une nouvelle dose de mathématiques. Portez-vous bien.